Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment faire un roulé au chocolat en pâte Fimo, donc c'est parti. Pour ce tutoriel vous aurez besoin de pâte blanche, de pâte noire, de pâte rouge, de pâte marron, de pâte jaune, du translucide blanc de préférence mais moi j'avais que du rose, ainsi qu'un rouleau, un pinceau, un pic, une lame, du vernis transparent, du papier aluminium, pastel sec, ocre et blanc. Pour commencer, je mélange du blanc avec un petit peu de jaune et un petit peu de marron. Et ça devrait vous donner une couleur champagne. Ensuite, à l'aide de mon rouleau, je vais venir étaler la pâte. Je laisse une épaisseur de 4 ou 5 mm. Puis, à l'aide de ma lame, je vais découper un rectangle. Moi, comme j'avais une trop grosse épaisseur, j'ai repassé un coup de rouleau. Et à l'aide de ma lame, j'ai recoupé un rectangle. Ensuite, je mélange le rouge avec le translucide. Puis, je mélange la couleur de pâte que j'ai obtenue avec un petit peu de noir. À la base, je devais faire un roulé à la fraise. Et quand j'ai obtenu ma pâte marron, au lieu de rouge foncé, je me suis dit qu'un roulé au chocolat serait mieux. Mais si vous voulez faire un roulé à la fraise comme moi à la base, je vous invite à rajouter un petit peu de rouge. Ensuite, à l'aide de mon rouleau, je vais venir étaler la pâte assez finement. Ensuite, je vais venir prendre le rectangle que j'ai coupé dans la pâte champagne et que je vais poser sur la pâte que j'ai étalée. Puis à l'aide de ma lame, je découpe tout autour. Quand j'ai coupé la pâte, j'ai laissé un bout dépassé pour faire comme un effet coulé. Mais finalement, ça n'a pas marché, du coup je vous invite à couper vraiment tout autour. Puis à l'aide de mes doigts, je vais venir l'étirer. Une fois assez étiré, à l'aide de mes doigts, je vais venir refaire la forme habituelle. Puis je vais commencer à le rouler en partant de la partie large. Et à l'aide de mes doigts, je peux lui donner la forme du roulé. Puis, à l'aide de ma lame, je peux couper les deux extrémités. Ensuite, à l'aide de mon pic, je vais venir le texturer en arrachant des petits bouts de pâte. Et c'est ce qui va faire l'effet gâteau. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, avec un petit peu d'aluminium, je vais venir faire une boule. Et je vais texturer le roulé. Pour éviter de faire du gâchis, j'ai déroulé ma boule d'aluminium. Puis, à l'aide de ma lame, j'ai gratté un petit peu de pastel sec ocre que j'ai mis sur l'aluminium pour éviter de salir mon plan de travail. Ensuite, j'ai trempé mon pinceau dans la pastel sec ocre pour venir le poser sur mon roulé. Et ça fera un effet cuit. Pour éviter d'en mettre partout, j'ai mis une feuille d'aluminium sous mon roulé. Si vous avez peur comme moi de mettre de l'ocre sur les deux extrémités, je vous invite à mettre 2 petits bouts d'aluminium. N'appuyez pas trop fort en les mettant pour éviter d'effacer l'effet roulé que vous avez fait sur les deux extrémités. Mais sinon, vous mettez de la poudre ocre partout sur le roulé sauf sur les deux extrémités. Finissez bien toute la poudre ocre. Ensuite, je vais mettre un support plus grand sous mon roulé.
Et à l'aide de votre lame, vous allez racler la pastèle sec blanche directement sur votre roulé. Ça va faire l'effet pâte à sucre. Mais si vous voulez, vous pouvez l'étaler directement sur votre roulé à l'aide de votre pinceau. Comme ça, après cuisson, ça agrippera au roulé. Parce que malheureusement, l'effet pâte à sucre que je fais reste pareil avant et après cuisson. Et si vous voulez laisser comme moi, il faudra juste faire attention de ne pas toucher la pâte à sucre après cuisson. Et à l'aide de mon pinceau, je tapote un petit peu la pâte à sucre. Une fois que vous avez fini de faire la pâte à sucre, vous pouvez enlever les 2 petites feuilles d'aluminium qui sont sur les 2 extrémités. A l'aide de mon pic, je vais refaire l'effet roulé que j'avais fait sur les 2 extrémités car ça s'était un petit peu effacé. Puis ça part au four 10 minutes à 110 degrés. Puis avec une fine couche de vernis, je vais venir vernir la partie chocolatée. Voilà, ce tutoriel est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.